Et salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai donc une imprimante 3D et on va voir donc ensemble comment la monter, et on va faire aussi un petit test pour voir ce qu'elle peut donner. On y va tout de suite. Du coup, pour commencer, on va déjà commencer par déballer tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc pour ça, je vous conseille d'avoir le plus grand bureau possible pour bien étaler toutes vos pièces. Donc là, voilà, on a tout déballé. On n'a pas tellement de pièces et toutes les pièces sont notées, ont un chiffre ou bien un nom, donc en l'occurrence sur les paquets de vis. Donc ça va être très facile pour le montage. Ensuite, on va donc commencer par tout monter. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a déjà la partie du bas déjà prémontée comme je l'ai dit. Et là, on va tout simplement commencer par monter les profilés en aluminium, du bon sens, attention aux trous. Pour la deuxième étape, il va falloir fixer le boîtier d'alimentation et le panneau de contrôle. Donc le panneau de contrôle, c'est assez facile de le mettre, mais le boîtier d'alimentation, faites attention à bien le mettre bien droit pour ne pas qu'il dévie un peu sur la gauche et qu'il frotte donc votre plateau. Il va falloir tout simplement après fixer le capteur donc de l'axe Z pour quand l'axe Z descend, cela ne va pas forcer. Il faudra donc après fixer le moteur de l'axe Z ainsi que la tige filetée, cela n'est pas très dur. Donc de l'étape 5 à 9, il vous suffira tout simplement de monter toute la partie de la tête d'impression et ensuite donc la faire passer sur le début, on va dire, de la construction de l'imprimante 3D. Je vais donc en profiter pendant ce temps pour vous dire quelques caractéristiques de l'imprimante. Elle est donc disponible sur Windows, Mac et Linux. Vous pouvez lancer une impression depuis la micro SD fournie, ce que je conseille beaucoup, ou bien depuis directement l'ordinateur. Donc son volume d'impression maximal est de 22 sur 22 sur 25. La qualité va jusqu'à 100 microns au maximum. Elle a un plateau chauffant, ce qui aidera donc l'adhérence, et elle a la petite technologie de reprise après coupure de courant. Et pour couronner tout cela, elle a un plateau en Bultac, un petit peu flexible, ce qui aidera donc aussi l'adhérence de votre impression et sera donc aussi plus facile pour la décoller. Je tiens à préciser, car j'ai moi-même fait l'erreur, que quand vous montez donc cette partie donc de l'étape 5 à 9, faites attention de ne pas mettre votre tête d'impression du mauvais côté, sinon vous devrez tout démonter et tout remonter. Ça m'est moi-même arrivé donc. Malheureusement, je ne l'ai pas remarqué, mais ma caméra n'avait plus d'espace, mais ce n'est pas grave, le reste n'est pas difficile. Il vous suffira juste de déposer et de visser le profilet en aluminium au-dessus et d'installer le support de bobine et à la fin, évidemment, de tout câbler. Cela n'est pas très long, ça vous prend maximum 15 minutes pour le reste. On va donc tout de suite passer à la démonstration donc du premier objet. Voilà, là je suis dehors pour avoir une meilleure lumière, mais du coup voici le cochonnet après 6 heures d'impression. C'est juste excellent, c'est tout lisse et tout. Il y a même les petits détails, on voit les yeux, la bouche, le nez, il y a des petits trous. Même les oreilles sont bien faites avec un petit creux. C'est vraiment super. Après 6 heures d'impression, le rendu est excellent. On a même un petit trou au-dessus pour mettre une pièce. Donc voilà, c'est juste parfait. Donc ça c'est le petit cochonnet après 6 heures d'impression, première impression, et donc voilà, c'est juste nickel. Bon, du coup voilà, on a fini de construire l'imprimante 3D et on a fait un petit objet qui est juste excellent. Comme je l'ai dit, il est tout lisse, il y a même les petites finitions et tout, c'est juste nickel en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, likez, hein, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous avec la petite cloche pour les notifications, comme ça vous recevez les nouvelles vidéos.
parce que du coup ça va permettre de faire du nouveau contenu assez sympa. Et ben voilà. Du coup, salut.